bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo, la dernière vidéo de cette série BH Cosmetic Week. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, sur ma chaîne j'ai fait 7 jours. Aujourd'hui c'est le 8e jour, donc j'ai pratiquement fait une semaine avec un jour où je travaille avec le palette de BH Cosmetic. Je vous crée des looks avec le palette de BH Cosmetic. Donc toutes ces palettes, ce sont des palettes qui sont nouveaux pour moi. Ce sont les palettes que je viens juste d'acheter. Ce sont les palettes qui sont très nouveaux dans ma collection. Et j'ai vu ce concept sur la chaîne des Beauty by Amy que je vous mets dans la barre d'infos si vous êtes intéressé de voir sa Week BH Cosmétique. Je vais vous mettre sa chaîne dans la barre d'infos. Je veux ça et j'étais inspirée de faire ça aussi parce que j'avais de palettes et je ne savais juste pourquoi j'ai tendance à dire je ne savais juste pas. Je me suis acheté 8 palettes, mais je comptais juste prendre une palette et faire une vidéo avec. Mais quand j'ai vu cette concept, je me suis dit pourquoi ne pas juste donner la chance à chaque palette et faire juste une série où je travaille avec le palette de chez BH Cosmétic. Donc c'est ce que je fais tout au long de cette semaine. Donc on a commencé le dimanche, on termine aujourd'hui dimanche, lundi. Non, on a commencé le lundi, on termine aujourd'hui encore, c'est un lundi. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, on termine avec la palette Passion in Paris. C'est une palette qui ressemble à ça. Et j'ai vraiment aimé cette palette. Donc, c'est avec cette palette qu'on va faire le look d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora, je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Je suis intéressée par le style de vie, pas trop, juste un peu juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir mon avis en tout cas sur cette palette, je vous rappelle que cette palette a été classée la meilleure palette de 2021. Meilleure palette en tout cas, je l'ai dit dans le haul. Donc, si tu veux en tout cas voir mon avis sur cette palette et comment je crée ces looks, reste branché. Ouf. En tout cas, je suis très contente que je vais finalement terminer ce look. Deux fois, j'aime pas les séries parce que une fois qu'on a déjà commencé une série, on doit terminer ça et des fois, c'est ennuyant. Je cherche quelque chose pour comment est-ce que je peux dire? Couper, enlever le chassé qui est ici. Donc, je vais utiliser mon tweezer, la pince à épiler. Voilà. Donc, cette palette est très nouvelle. Je voulais en tout cas. Les autres vidéos que vous avez vues, ce sont les vidéos qui sont pré-filmées. Et du coup, je crois que je fais cette série il y a 2 semaines. Et ça, c'était la dernière vidéo que je devrais faire. Et je voulais vraiment travailler avec cette palette. Je commençais même à me dire que je travaille seulement avec la palette. Je veux faire la revue après. J'avais hâte de travailler avec cette palette. Mais j'étais patiente. J'étais patiente en tout cas. Les autres palettes bleues que j'ai m'ont vraiment aidé pour que je ne puisse pas mettre mes pinceaux ici. Et je suis très contente que je n'ai pas vraiment utilisé ça. Je n'ai pas utilisé ça du tout. Donc, on va commencer avec le fard Champs-Élysées. Le fard beige pour mettre sur l'arcade des sourcils. Donc, déjà, quand je travaille avec cette palette, comment est-ce que je peux dire? Mes intentions. Donc, je compte déjà que cette palette puisse me donner une très bonne qualité parce que cette palette, beaucoup de gens ont dit que c'est une très belle palette. Donc, je veux déjà que ça puisse me donner une très bonne qualité. Je ne veux pas que ça puisse me décevoir. Donc, ça, c'est un fard beige qui s'applique juste normal. Rien de grave, rien de spécial. Il y a du fard beige, quand vous appliquez, vous pouvez sentir que la palette, il y a de la qualité. Mais celui-ci, ça s'applique normal. Donc, on va commencer. On avait déjà commencé il y a très longtemps. Je suis en train de chercher un pinceau propre et petit. Donc, on part dans la palette. Je vais prendre le fard Cine. Je prends le fard Cine. Je vais... Non. Je change d'avis. Je dois commencer avec un fard sur le coin externe parce que le fard est beaucoup plus foncé. Beaucoup plus foncé en tout cas. Je cherche un pinceau.
Donc, je vais aller dans la palette et prendre le fard. Waouh! Je vais prendre le fard Montmartre. Voilà. Je prends le fard Montmartre. Je vais mettre ça sur le coin externe. Donc, je cherchais un fard français et je me suis juste rendu compte qu'il y a 5 fards français dans la palette. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu dans deux autres palettes, le fard foncé. Dans la vidéo de hier, j'avais un fard foncé. Dans quelle autre vidéo j'ai une fard foncé? J'ai un fard foncé, je crois la Blueberry Muffin. À part ça, je n'ai plus eu de fard très foncé. Je vais prendre un petit pinceau de cheveux Morphe. Je prends le fard Grand Palais. Je prends le fard Grand Palais. Je veux aussi estamper ça du coin externe. Donc, je mets le fard bleu à l'intérieur et puis ça, je vais mettre ça à l'extérieur. Donc, pour la forme, je ne sais pas encore si je veux suivre la forme de mon œil ou si je veux faire la forme orange. Je ne suis pas trop sûre. Orange? Orange. Donc, je vais suivre la forme de mon œil. C'est beaucoup plus facile. Voilà. C'est juste pour que je puisse avoir de l'espace. Donc, je prends ces pinceaux avec le fard Sienne. Je vais maintenant mettre ça sur le creux de l'œil. Donc, avec le fard Sienne, je m'arrête exactement là où le fard bleu que j'avais mis s'arrête. Je ne sais pas si c'est les pinceaux ou si c'est le fard, mais ce fard se travaille en tout cas très bien. Donc, ça ne demande pas aussi d'effort. La palette à de chute. Donc voilà, ça c'est ce que nous avons. Je vais juste estamper le bord. Donc je vais enlever la matière surtout sur le pinceau parce que je vais utiliser le même pinceau. Donc j'enlève la matière, je rentre dans la palette et je vais prendre le fard Ponditou. Ok, je vais dégrader, voilà. Et avec ce fard, je ramène ça jusque sur le coin externe. Donc avec ces looks, je dois rentrer avec chaque pinceau pour réappliquer le fard. Parce que je trouve que je suis en train de perdre les autres fards. Je prends le pinceau que j'ai appliqué le fard sur l'arc avec sourcil et je stampe ce fard ici. Parce que je vais acheter un autre fard. Donc là, je prends le fard Sienne que je vais encore appliquer parce que je perds ça. Donc j'applique juste là. Après, je vais prendre le fard Montmartre que je mets sur le coin externe. Donc comme je dis, je vais en tout cas réappliquer tout le fard parce que j'ai perdu l'intensité de fard. Et après, je vais mettre le fard Grand Palais.
sur le coin externe. Et je veux prendre le fard misé dosé, le fard ici. Je vais intensifier le look. Donc, je mets ça juste entre le deux fards. C'est quoi encore le deux fards? Grand Paris et le phare Montmartre. Donc, je mets ça juste entre le deux fards, pas trop. C'est un fard noir. Je croyais que c'est un fard bleu foncé, mais c'est un fard noir. Donc, je vais juste mettre ça entre le deux fards et puis juste pour avoir... pour juste intensifier le look. Donc, voilà. Je fais ça. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre le fard Tuileries. Je prends le fard Tuileries que je vais mettre sur le radis. Je mets le fard Tuileries sur le radis. Je vais prendre le fard Pondingu et je vais aussi mettre juste là. Donc, comme je l'ai dit, cette palette a vraiment des chutes. On va enlever les chutes. Et puis, je vais dégrader le pinceau. Juste dégrader ces bords ici. Donc, je ne voulais pas faire un 4 crease, mais je trouve que pour mieux ressortir ce look, je dois faire un 4 crease. Donc, c'est ce qu'on va faire et on se retrouve après. Donc là, j'ai fini de faire mon 4 crease. Je vais rentrer dans la palette et je vais prendre le fard Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Pourquoi j'arrive pas à lire, c'est les français. Donc, je mets le fard Arc de Triomphe juste là. Non. Je vais commencer par le fard Versal. Je commence par le fard Versal. Juste pour que ça puisse m'aider à dégrader. Voilà. Donc, je mets le fard Versal. Ça va m'aider à dégrader le fard ici avec le fard Arc de Triomphe. Parce que sinon, je vais avoir du mal pour estomper ça. Ce fard s'appelait comme le fard irisé de chez By Beauty Bay. C'est vraiment, ça s'applique comme ça. Après, je prends le fard Arc de Triomphe que je vais mettre. Je mets le fard Arc de Triomphe. Voilà. Après, je vais, j'allais dire terminer avec le fard Eiffel Tower que je vais maintenant mettre juste là partout. Donc c'est ça. Je vais faire les swatchs de ce fard ici. Ok. Donc je prends ça avec le doigt et puis je vais juste taper ça partout, même sur le coin externe. Donc je tape ça juste partout sur la paupière. Donc voilà, et je vais essuyer
ma main. Donc là, je vais mettre le faux cil, faire un liner, mettre le crayon sur la muqueuse inférieure et puis je reviens maintenant pour voir ce que je peux mettre sur le coin interne et ce que je peux mettre sur l'arcade des sourcils. Donc on se retrouve juste après. Donc voilà, ça c'est les looks finis. J'ai ajouté le fard, Louvre sur le coin, l'arcade des sourcils, et puis j'ai mis le fard Panthéon sur le coin interne. Donc c'est ce que je fais avec ces looks. J'ai mis le faux cils de chez Doll Beauty, les styles c'est Chérie, et j'ai mis le mascara de chez MAC, et j'ai aussi mis ces crayons de chez Colourpop sur la muqueuse inférieure. Donc c'est ce que je mis. J'ai aussi mis ce combo le rouge à lèvres, un de chez By Beauty Bay et l'autre de chez Colourpop. Donc c'est le combo de rouge à lèvres que j'ai. Et voilà, ça c'est les looks finis. Honnêtement, j'aime la palette, j'aime l'harmonie, j'aime la qualité. C'est une palette qui a une très bonne qualité. Mais si je dois comparer ça avec d'autres palettes que j'ai déjà utilisées, je préfère la Blueberry Muffin plus que cette palette. Et selon le review que je suivi, cette palette est supposée être... cette palette est supposée être plus mieux que la Blueberry Muffin. Mais juste en travaillant avec les deux palettes. Bon, je ne sais pas, la Blueberry Muffin, ça fait 2 ou 3 fois que j'ai travaillé avec ça, comme c'était la première fois. Mais même la Blueberry Muffin, quand j'ai travaillé avec ça la première fois, j'avais vraiment aimé. Et j'ai même dit que c'était... cette palette a remplacé la Blue Moon de chez Colourpop, qui était ma palette bleue préférée. Juste en travaillant avec la Blueberry Muffin pour la première fois. Et... celui-ci, j'aime en tout cas cette harmonie. Je me vois en tout cas créer le look qui n'est pas bleu avec cette palette. Je me vois faire de look différent en tout cas de ce que cette palette reflète. Aussi longtemps que la Blueberry Muffin, tout ce qu'on peut faire avec cette palette, ce sont les looks bleus. Et donc ça, c'est ce que je crée avec cette palette. Je voulais aujourd'hui vous ajouter un clip où je vous fais le classement de toutes les palettes que j'ai utilisées. Mais je me suis dit pourquoi ne pas juste vous faire ça une autre vidéo où je vais maintenant mettre toutes mes palettes BH Cosmetics, où je vous fais le classement du pire au meilleur. Donc si vous êtes intéressé, restez branchés. Je vais vous faire cette vidéo là. Mais sinon, voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Mon avis en tout cas sur la palette, c'est une très belle palette. C'est vraiment une très belle palette. Cette harmonie ici, elle est vraiment unique. Très unique en tout cas. C'est vraiment l'harmonie qui est très unique. La qualité, elle est bonne. Pas si bonne que la Blueberry Muffin. Elle est bonne. Je trouve même que la vidéo d'hier que je fais avec Avocado Toast, la qualité dans la palette Avocado Toast est encore plus mieux que la qualité ici. Donc si je dois classer cette palette, je trouve, donc juste pour cette vidéo, je trouve que cette palette va être en 3e position. La qualité est bonne, mais juste pas comme les 2 autres palettes que je vous ai dit. Le fard se travaille bien, le fard se dégrade bien, mais c'est juste que... le fard sont beaucoup plus foncés que ce qu'on a dans la palette. Le 2 fards ici que j'ai appliqué, ça, ce fard était beaucoup plus foncé. On dirait un bleu foncé, un bleu très très foncé. Et celui-ci, c'est un bleu foncé, mais quand on applique ça, c'est un noir. Donc, le fard sont beaucoup plus foncés. Moi, personnellement, j'aime ça. Moi, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime ça. Et je préfère entre quand les fards sont beaucoup plus foncés quand on applique ça que quand c'est dans la palette. Et je déteste quand les fards sont foncés dans la palette et on applique ce n'est pas foncé. Et je le teste. Donc voilà, c'était tout pour cette série. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi combien de vidéos vous avez suivi. Mais si vous n'avez pas encore suivi mes autres vidéos, je vais vous mettre le playlist dans la barre d'infos. Et voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!